terrible. Les Camerounais sont des génies. Hein. Ah, c'est le son là. À Kim Condor. Bien, mesdames, messieurs, chers compatriotes, j'ai donc voulu échanger avec vous, partager avec vous ce son d'Hakim Condor. Au début de cette publication, c'est un artiste camerounais doué, comme la majorité des Camerounais. Je voudrais donc ici, à travers cette publication, de faire un petit big up, comme dirait quelqu'un. Bravo, c'est un son traditionnel qui raconte une belle histoire. Les faux amis, c'est le titre de la chanson. Hakim Condor, les faux amis. Il dit donc tu sors un chien d'un trou et c'est le même chien qui te mord. Et c'est ça. Dans la vie, ne regrettez jamais le bienfait. Non. Ne regrettez jamais. Faites. Et vous continuez votre chemin. Toute personne sur cette terre, parce que j'ai choisi de vous parler ce matin très rapidement de votre malédiction et de la sorcellerie.
C'est de ça que je vais vous parler ce matin. Ça va aller très vite. Parce que j'aime pas parler de ces choses-là parce que il y a la religion. Ne discutez jamais de religion avec des gens. La religion, pour certains, le monde est comme il est là à cause des religions. Parce que c'est la religion qu'on a utilisée, ou en d'autres termes, les religions qui ont été utilisées pour diviser les gens, soumettre des gens, esclavagiser des personnes, tuer les gens à cause des religions, sous prétexte que Allah, pour prétexte que God Zamba, on utilise le nom de Dieu pour tuer les créatures de Dieu. Donc, je n'aime pas parler de Dieu, de religion et des connaissances avec discuter comme ça de façon vaine, J'aime partager, aller apprendre auprès des sachants, des savants, pour partager avec des jeunes éclairés. Discuter comme ça, vainement, ça porte des problèmes. Je suis venu vous parler là maintenant pour échanger suite à un des échanges que j'ai eu avec certains jeunes. Et avec leur autorisation, j'ai dit je vais partager ma réflexion, ce que je sais. Une infime partie avec beaucoup d'entre vous de la sorcellerie. Donc, je voudrais donc te dire ici que à travers la chanson que ce gars, Hakim Condor, qui dit tu sors un chien d'un trou, c'est le même chien qui te mord. Alors je veux donc te dire de ne jamais regretter le bienfait. Personne ne maudit personne. Tu te fais maudire par toi-même, par des actes que tu poses dans la société, vis-à-vis ou contre les autres. Tu te fais maudire. Personne ne te maudit. Pour qu'un grand-père puisse te maudire, il faut que tu fasses des choses, vraiment, et il est tellement prévenu que fais attention, on ne fait pas ça. Et te maudire n'est pas forcément parce que, tu as tapé quelqu'un ou tu as... Mais c'est la succession de tes actes. Tu poses des actes. Tu es maudit, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un t'a dit « Je te maudis, tu ne feras rien dans ta vie ». Non. C'est parce que la succession des actes que tu as posés, toi-même de façon négative, vis-à-vis des créatures de Dieu, qui se retournent contre toi. Même si personne ne te dit rien. Dieu ne tolère pas un être humain qui décide de détruire sa créature la plus précieuse, l'humain. Dieu a créé tout ce que vous pouvez imaginer dans cette société. Tout a été créé par Dieu. Je n'en sais pas beaucoup, mais je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'au commencement était la parole. Ça n'engage que moi. Parce que je considère que tu ne peux rien faire sans penser. Et nos parents le savent mieux que quiconque. La maman t'a toujours dit, ne me fais pas sortir de ma bouche ce que je n'ai pas pensé. Tu te rappelles, non? Toi, ma jeune sœur, en France, au Canada, au Cameroun, en Europe, aux États-Unis, mon jeune frère, tu te rappelles? Tu as tellement énervé la maman que parfois elle se lève comme ça et dit, écoute, ne me fais pas sortir de ma bouche ce que je n'ai pas pensé. Ou ce que je n'ai pas envie de dire. Donc, en ce qui me concerne, au commencement n'était pas la parole. Parce que la parole ne vient pas avant la pensée. Non. Il faut d'abord penser. Tu penses, tu parles, tu agis. Dieu a créé ce monde. Il y a eu la pensée, il y a eu la parole et il y a eu l'action. Maintenant, chacun est libre de, avec son imagination, avec ses recherches, de raconter ce qu'il veut. Ça n'engage que moi au niveau de petit niveau où je me retrouve d'apprenant. Parce que je suis un ignorant, j'apprends tous les jours. Donc, je te dis donc, Gilbert, que au commencement, d'après Numa Patrice Freeman, était la pensée. De la pensée est née la parole. De la parole est née l'action. Commencement était la pensée. De la pensée est née la parole. De la parole est née l'action. Dieu a pensé, il a parlé, il a agi. C'est pareil pour toi, n'est-ce pas? Aussi simple, dans un langage simple, tu croises une fille qui te plaît, l'œil étant un organe de fantasme par excellence, tu te retournes, tu regardes, tu dis, oh, peste de qu'est-ce qu'elle est belle, Amoto, regarde-moi ça, Amoto, tu vois ça?
directement dans ta tête, tu commences à penser. Qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'elle puisse s'arrêter? N'est-ce pas? Tu ne peux pas draguer une femme et dire, oh, ça salope là, oh, salope, oh. Non, tu commences à penser le mot juste que tu vas dire à cette femme-là pour qu'elle s'arrête, pour que tu puisses lui transmettre ce que tu penses d'elle, ou ce que tu attends d'elle, ou ce que tu veux d'elle. Il faut d'abord penser ce mot-là. Parce que si tu insultes une femme, elle ne va pas s'arrêter. De façon, et ça va très vite. Tu ne vas pas te mettre là, commencer à penser, à regarder dans le dictionnaire, qu'est-ce que je vais. Non, ça va très vite là dans la tête. Et dès que ça passe là, ça passe. Et l'action suit. C'est-à-dire que ça passe là, elle est passée, dans ta tête, tout ce que tu es en train de réfléchir avec le regard, tac, tu parles. S'il vous plaît, excusez-moi, madame, mademoiselle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et tu n'es pas sur place, hein. Tu es en mouvement. La pensée, la parole, l'action. Tout de suite. C'est-à-dire que tu es en train de penser là, c'est-à-dire que dès que tu la vois directement, tu es en train de penser ce que tu vas dire. Tu réfléchis. Dès qu'elle passe, tac, ou 2 pas avant ton arrivée, avant d'arriver à ton niveau, ou 1 pas après toi, tout de suite tu commences ton cinéma. Oh, s'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît, excusez-moi une minute. Tu as pensé, tu as parlé, pas tu agis, tu es en action. Et tout, c'est pareil, tout est pareil. Il n'y a que, même celui qui est mort, son corps sans vie est en action, nous met au travail. Tout est fait par la pensée, la parole, l'action. Donc ça c'est un langage que moi. Maintenant, chacun peut avoir son interprétation, mais j'essaye de t'ouvrir ton cerveau. Que réfléchis ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Tu essayes un peu pour grandir et faire grandir, toutes les articulations que tu as dans ton corps. Tu dois ouvrir ton 3e œil pour que tu puisses voir mieux. C'est toi d'abord. Donc, c'est toi qui te fais maudire par ton comportement. Quelqu'un te fait du bien, à la fin tu l'insultes. Okay, il va rien te dire. Ou bien même s'il ne te dit rien, tu commences à inventer des histoires pour te justifier. Tu insultes les parents, tu insultes les amis, tu tapes sur les gens, tu abuses des personnes, tu fais... Ça n'engage que toi. Mais un jour tu vas tomber. Et le jour où tu tombes, et quand tu tombes là, c'est quand tu es couché que tu ressens le poids de tout ce que tu as fait comme mal. Parce que parfois tu cognes le pied, tu dis bon voilà, c'est lui qui l'entorse, je vais aller. Tu marches bien, tu arrives chez toi à la maison. Tu dors même, tu fais des trucs, tu peux même ressortir. Mais c'est le matin que tu te rends compte que le pied a enflé, comme ça. Ce n'est plus une... Tu croyais que c'était une petite entorse. Après tu entends que c'est une fracture interne. Une fracture ouverte. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut partir et ça devient un problème grave. Le comportement de tout être humain ne dépend pas des autres. Ça commence par toi. D'abord, si une autre personne veut te faire du mal, alors que toi tu es préparé à faire du bien, ça ne passera pas. Parce que Dieu lit ton intention, ton cœur. L'autre regarde l'action. Donc, régulièrement, des gens qui font la sorcellerie, quand ils ne sont pas préparés, parce qu'il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Pour y revenir dans le vif du sujet, il y a la sorcellerie qu'on donne. Il y a la sorcellerie que tu as héritée. Il y a la sorcellerie que toi-même tu vas chercher. C'est pour ça que vous voyez les parents, quand un bébé naît, et que les parents ou les grands-parents, qui connaissent, qui ont une idée de tous les sorciers et de toutes les mauvaises personnes qui sont dans le village, qui vivent au village, savent que non, au Durussou, il y a Titakwe, il y a tout ce monde-là qui sont des personnes dangereuses. Alors, Ngonkoro Kanda a accouché. Bikai. Quand Bikai est accouché, en fait, Bikai, ça me rappelle un nom dont j'en parle régulièrement, une autre Bikai, bon, celle-là c'est une trafiquante de gosses. Alors, quand Bikai a mis au monde un enfant réel, pas les enfants de Bikai qui volent les enfants. Alors, la grand-mère connaît des personnes dangereuses du village, n'est-ce pas? D'abord, on va mettre sur la tête de l'enfant, la fontanelle, on pose un petit chapeau, ou bien le fil blanc, on dépose ici. Et toute personne, la grand-mère surveille toute personne qui doit venir voir l'enfant. Alors un jour comme ça, et
pendant qu'elle est à la maison, elle regarde, elle est assise là dehors avec sa fille, avec d'autres personnes, elle regarde comme ça en bas là-bas, elle voit Odoroussou, Jacob Odoroussou qui arrive. Elle dit à sa fille, prends l'enfant là, qui dort au salon, va coucher l'enfant dans la chambre. L'enfant est couché au salon. Elle dit, prends cet enfant, va coucher cet enfant dans la chambre. Ou même si elle porte l'enfant, elle dit, prends l'enfant, va avec l'enfant dans la chambre, restez là-bas. Aussi longtemps que Jacob Odoroussou sera ici, reste dans la chambre. Jacob Odoroussou arrive. Il dit, hé, Amona! Mais comment... Eh, Amona, mais que vous soyez j'ai appris que notre fille a accouché. Je suis venu rendre visite à notre fille. Et Amona, vraiment, je n'étais pas là. Je suis allé regarder ta fille, Faye au bal, de l'autre côté au Kola. Bon, je suis même passé en Colondo. Donc, il faut boire un petit tour de l'autre côté chez notre nièce là aussi qui est commandante de brigade. Cette fois, elle travaillait aussi avec notre Ngobikai, la lieutenante. Au lieutenant, au capitaine, celle aussi qui fait le faux, à gendarmerie fort. Mais j'ai fait un petit tour là-bas, donc je suis donc arrivé. Quand j'arrive, on me fait comprendre que notre fille a aussi accouché ici. Donc je suis donc venu dans Mazienne, je suis venu voir notre petit bébé, venant me veiller aux bénédictions. La grand-mère écoute ça avec beaucoup d'attention. Elle sait que la famille des voleurs de BPC, Bikai, ils sont dangereux. C'est des satanistes, c'est des sorciers, mauvais sorciers. Alors elle va dire à Jacob Odoroussou, l'enfant a tellement pleuré la nuit qu'en ce moment, pendant que tu venais là même, il venait de trouver un peu le sommeil. J'ai donc dit à sa maman d'aller le bercer un peu qu'il dorme. Je ne sais pas s'il a des amibes, s'il a quelque chose. J'ai dit à sa maman, amène-le dans la chambre qui dorme un peu. Donc il venait de se coucher là. Si on le réveille là tout à l'heure, personne ne dormira cette nuit ici à la maison. Donc on préfère qu'il dorme un peu, comme ça là, que sa maman se repose aussi un peu. Et Amona, vraiment, je suis très contente que tu sois venu voir ton petit-fils. Et ça va être pour la prochaine fois, il est en train de dormir. Pourquoi la grand-mère fait ça? La grand-mère là protège son petit-fils ou sa petite-fille de la force maléfique de Jacob Odoroussou qui peut facilement faire passer le Ivu, ce qu'on appelle Ivu. On t'a donné la sorcellerie. Ça peut passer par la fontanelle qui est toujours ouverte. Ça peut passer par les oreilles ou ça peut passer par la bouche. Ou ça peut passer par le nombril. Ça peut passer partout. Donc comme la maman, la grand-mère connaît que Jacob Odoroussou c'est le plus grand sorcier du village, elle décide de protéger son enfant. Jacob Odoroussou ne portera pas cet enfant. Parce que tu ne peux pas contrôler quelqu'un qui décide de prendre l'enfant et porte l'enfant, ainsi de suite. Le bébé, oh oui. Toute personne qui porte l'enfant comme ça là, est capable de faire passer n'importe quoi à un bébé. Le corps est réceptif. Tous les pores sont ouverts. Son corps est fragile. Tout ce qui peut, c'est-à-dire même une violence, la marque d'une violence peut rester jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc tout ce qui rentre dans son corps, dans sa tête, dans son cerveau, reste. Et les sorciers ont des formules pour que le mal s'installe. Cet enfant va donc grandir. Si Jacob Odoroussou réussit à porter cet enfant et à lui transmettre les vous, bon, qui se transmet aussi par d'autres manières. Il y a plusieurs formes de transmission de Ivu, de la sorcellerie. Je vous ai dit qu'il y a la sorcellerie héritée des parents, c'est toute une lignée. Il y a la sorcellerie transmise, il y a la sorcellerie que toi-même tu es allé chercher. Je te rappelle très bien, toi qui m'écoutes attentivement, la sorcellerie est une science mystique que les Africains utilisent bien pour faire du mal. Note ça. La sorcellerie est une science mystique que les Africains noirs maîtrisent et utilisent bien, mais pour faire du mal à l'autre. Parce que si tu regardes aujourd'hui la sorcellerie qui s'est faite chez Biya, n'est-ce pas? Et que chez Biya Bivondon, l'homme qui fréquente plus les églises, l'homme qui invite plus les prêtres, les pasteurs, y compris les papes, c'est Paul Biya, n'est-ce pas?
L'homme pour qui les chefs traditionnels sont toujours en train de faire des incantations. C'est toujours Paul Biya. L'homme qui vous dit tous les jours qu'il croit en Dieu, c'est Biya. L'homme qui fréquente les hommes d'église, c'est Biya. L'homme qui fréquente les prêtres, les pasteurs, les imams, c'est Biya. L'homme qui fréquente plus des sorciers, c'est aussi Biya. Vous voyez donc le résultat d'un président de la République, le chef d'État, la femme du chef d'État, le premier milliardaire camerounais, le premier militaire camerounais, le premier citoyen camerounais, fréquente les marabouts, fréquente les hommes d'église, les pasteurs, les prêtres, les imams, les charlatans, va voir le pape, il se met à genoux pour prendre la communion. Mais toute sa famille est maudite. Pourquoi? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Nous sommes là dans une conversation. Nous allons arriver quelque part. Réponds pendant que je suis en train de boire. Buvez de l'eau quand vous parlez du Cameroun et des Camerounaises et Camerounais. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Donc, buvez de l'eau quand vous parlez du Cameroun. Pendant que tu réponds à cette question, tu réfléchis, je bois une gorgée. Bien. Est-ce que tu peux donc m'expliquer comment un milliardaire qui croit en Dieu, qui est régulièrement avec les hommes d'église, les imams, il y a toujours des intentions de messe pour lui, même quand il ne demande pas, sa femme en demande, même quand il ne demande pas, Jean Barga de Yaoundé va faire des intentions, il y aura des messes, you know, ils sont payés pour ça. Mais comment expliques-tu qu'un monsieur comme celui-là, à qui il a tout, n'est-ce pas? Il a tout. C'est lui qui contrôle le sous-sol camerounais. C'est lui qui contrôle le sol camerounais. Il contrôle même les humains, d'après ce qu'il pense. Les humains. Il est capable de faire de toi général, colonel, tu es un cancre, tu es un criminel, tu as tué des gens, il m'a fait de toi colonel. Il est capable de faire de toi commandant, capitaine. Il va prendre un gars comme Matangandji, il fait de lui ministre. Il peut prendre n'importe qui, il transforme ta vie. N'est-ce pas? Il fait du bien, n'est-ce pas? Mais pourquoi ce monsieur qui fait tellement du bien que il ne s'occupe pas du budget du Cameroun? Non. Chaque fois que Biya veut résoudre un problème, on te dit que Biya a fait un don. Biya ne prend jamais une ligne de crédit dans les caisses de l'État pour dire voilà, dans telle ligne de crédit, il faut débloquer tel montant pour résoudre tel problème. Non. Biya est le seul sur cette terre qui fabrique l'argent pour lui et il fait des dons. Moins de choses, le président fait un don. Aller à la mosquée, il fait un don. Aller à la Mecque, il a fait un don. L'avion est tombé, le président a fait un don. Il a fait un don. Il a fait un don. Donc, Paul Biya, lui, c'est le patron des dons. Mais ce monsieur qui est le patron des dons, visiblement, apparemment, toute sa famille est maudite. Comment peut-on expliquer cela? Un monsieur qui donne toujours. Il donne. Il fait des dons. Comment se fait-il que ce monsieur-là, il n'y aura pas de nom quand il ne sera plus vivant? Il n'y aura pas un nom qui va accompagner Biya. Il n'y en aura pas. Biya, le jour où il part, on nous fait comprendre que Biya est mort. Ce que je souhaite le plus tard possible, parce que nous voulons encore comprendre. Alors quand on vous dira que Paul Biya n'est plus, tout le monde n'ira pas au deuil de Biya. Je dis que tous les membres du gouvernement n'iront pas. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas? Alors que c'est lui qui les a nommés tous. D'autres te diront que non, je suis malade, même pied gonfle, moi-même je suis de l'autre côté, je suis dans le coma. Depuis, bon, voilà, je m'appelle Niad, on ne sait pas si je suis mort, je suis vivant, bon, moi je ne pourrais pas être là. D'autres, je suis Kaveh, Djibril, je suis machin, tout ça. Chacun trouvera un truc pour ne plus partir parce que c'est fini. N'est-ce pas? Un monsieur comme celui-là, il a donc passé son temps à nommer, à donner l'argent partout, vous allez le voir. Mais toute la famille est maudite. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il s'est attaqué à l'une des choses précieuses de Dieu. Le sang humain. Il fait tout ce que tu veux sur cette terre. Tue les chiens. Tue les chats. Fais tout ce que tu veux sur la terre. Mais fais attention avec le sang d'un être humain que tu as fait couler quelque part. Le seul sang toléré par Dieu. Il faut écrire ça.
le seul sang toléré par Dieu, c'est le sang que la femme perd pour donner la vie à une vie. Le seul sang que la femme perd pour donner la vie à une vie. Bon, je ne vous parle pas du sang que la femme perd tous les mois, parce que ça se régule. Elle régule son corps pour préparer justement l'avènement du bébé. Donc ça fait... Non. Mais le sang que la femme perd là, pour donner une vie à une vie, pour donner la vie à une vie, il faut faire très très attention. Donc si tu ôtes la vie aux enfants pour ton plaisir, pour nourrir tes égrégores, pour nourrir tes esprits maléfiques, mon ami, monte, descends, tu payeras. C'est ce qui se passe donc avec Bia que tu vois. Je vais t'expliquer donc le comportement de la sorcellerie. Je viens de te dire que la sorcellerie est une science mystique que les Africains noirs pratiquent très bien et la maîtrisent, mais pour faire du mal. Est-ce que tu comprends? Parce que si c'était les Blancs qui avaient la capacité de faire ce que les Africains font avec la sorcellerie, c'est-à-dire sortir et ayant comme avion les boîtes de sardines, tu les retrouves sur les toitures, sur des arbres, tu vois une maman de 75 ans qui marche à peine le jour. Elle marche comme ça. La fourmi va plus vite qu'elle. La fourmi est plus rapide. Elle est là. Mais un jour, vous la surprenez, on vous dit qu'elle est perchée sur un arbre. Elle a fait comment? Mais si c'était le blanc qui avait ce pouvoir, le blanc vous dirait, lui c'est le faiseur des miracles. Ce n'est pas ce qu'on vous fait aujourd'hui dans certaines religions. Ce que tout le monde est à plat ventre. Donc le noir est complexé de sa peau noire. Parce que le blanc lui a tellement mis des choses dans la tête pour qu'il soit ridicule et qu'il ne se sente pas à l'aise dans sa peau noire au point où même les bébés commencent à vouloir devenir blancs. Même les adolescentes veulent blanchir leur peau parce qu'on les traumatise en leur faisant comprendre que Satan est noir. On les traumatise parce que tous les anges qui ont été dessinés par les blancs sont blancs. Et le seul ange noir s'appelle Satan. Tu es donc complexé. Et de l'autre côté, le blanc qui va te complexer, il est jaloux de tout ce que Dieu t'a donné. Toi, le noir, tu as les terres les plus riches de la terre ont été données au noir. Toutes les richesses sont au noir. Maintenant, de l'autre côté, le blanc va donc tout faire pour qu'il te rende et te détourne de ce que tu es. Il te rend, dépendant de lui, en te promettant tout, en te vendant tout. Alors, comme tu es complexé, il faut automatiquement que tu ressembles à l'autre, croyant que quand tu vas ressembler à l'autre, il va mieux te respecter. Que non. Ce n'est pas parce que tu feras le Njangsan que le blanc va te reconnaître comme étant son frère. Il oublie que lui-même vient du noir, mais, il ne se reconnaît pas. Mais il t'a tellement dopé dans ta tête qu'il te fait croire que tu es noir, tu es Satan. Mais en même temps, dans sa contradiction lyrique, dans la tête, c'est le noir qui fait de lui ce qu'il est. C'est le noir qui le libère quand il y a la guerre. C'est le noir qui a l'importance, qui sait ce que c'est que la mort et la vie. Le noir sait, il dit, je viens te défendre chez toi en France. Je sais que tu es attaqué par un malade mental qu'on appelle Adolf Hitler. Nous venons te défendre. Nous venons, ils y vont. Nous savons que, bon voilà, sans le noir, le football, dans le monde, bon, vraiment, il aura du mal à faire le spectacle. Parce que tout ce que le noir touche, il rend ça Magic Thompson. Tu vois l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que l'entraîneur ne soit pas noir, parce que là, ça va devenir la honte totale. Ils sont presque tous noirs, parce que c'est eux qui font la magie de ce football-là. La magie de cette équipe-là, ce sont les noirs. Il n'y a pas que là-bas. Partout, tu trouveras le meilleur mathématicien, tu dis que non, il est noir. Non, l'ascenseur a été... Non, non, c'est un noir. Non, mais les ampoules... Non, 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 c'est un noir. Non, on les trouve partout.
que les autres sont complexés, tellement ils ont mis la peau blanche dans leur imaginaire. C'est-à-dire que la peau blanche mais tu auras du mal quand tu fasses une émission où on te dit que voici les inventions des Noirs sur cette terre. Tu seras surpris de toutes les inventions qui ont été faites par le génie du Noir de l'époque. Pas ceci qu'on a dérouté, on a détourné. On tue votre génie avec votre complicité, où on te fait comprendre que pour que tu puisses compter parmi les gens, il faut que tu te lèves publiquement, tu montres tes fesses. À ce moment-là, tu as une nouvelle profession, influenceuse qui montre ses fesses. Et tu passeras à la télévision. Et à travers ça, les autres dans ton village te prendront comme un exemple. Non, ce n'est plus l'instituteur du village qui était respecté. Ce n'est plus le menuisier qui était capable de faire des chaises, de fabriquer des chaises pour l'école. Ce n'est plus le professeur, ce n'est plus l'enseignant, ce n'est plus l'infirmière, le médecin, c'est l'influenceuse. Tu vois, parce que le blanc complexé, il est complexé. Il décide donc maintenant d'abrutir les plus jeunes. C'est-à-dire que les médecins en France, qui sont dans les coins les plus retirés, sont méprisés alors qu'ils veulent soigner des personnes. Les enseignants africains en France, qu'on prend partout, en Algérie, en Afrique, partout, pour venir soutenir et aider la France, sont méprisés par des gens qui ont besoin d'eux, mais qui les insultent. Et il faut comprendre que non, vous ne représentez rien, mais ils ont besoin d'eux. Ils ont besoin des Noirs, mais ils veulent vous faire comprendre que vous êtes là, mais on n'a pas besoin de vous. Mais sachant que sans le Noir qui balaye la route en France, sans le Noir qui nettoie, sans le Noir qui garde les personnes âgées, sans le Noir qui fait le combat, sans le Noir qui fait des guerres, sans le Noir qui fait ci, qui fait ça, la France n'existera pas. Je te le redis ici. Sans le Noir et son engagement, et sa présence, sa façon de faire, son dévouement, son amour pour l'humain. Le Noir est le seul être humain sur cette terre qui ne déteste pas le blanc. Nous sommes les hospitaliers. Nous sommes une terre hospitalière. Nous sommes un continent hospitalier qui accueille tout le monde. Nous sommes les seuls sur cette terre qui sont détestés partout alors que nous sommes détenteurs de tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Je parle donc de pouvoir. Le mot pouvoir. Je le dis avec appétit. Pouvoir. Pouvoir spirituel, pouvoir mystique, c'est le Noir. Ça, c'était le Noir de l'époque qui pensait, qui développait, qui faisait des choses. Aujourd'hui, le Noir d'aujourd'hui, que ceux que tu vois au Cameroun, sont des Noirs que des Blancs ont soumis, sont devenus des ramasseurs de balles. C'est pour ça que quand tu regardes l'histoire du Cameroun, tu verras le nom de Biya nulle part, chez les combattants. Mais tu verras le nom de Biaïdan chez les jouisseurs, avec les Madamas. Tous les gens que tu vois aujourd'hui, hein, les Nkwete, ont existé, ils n'ont pas 20 ans. C'est des gens qui ont 100 ans en montant. Parce que chaque personne qui est au Cameroun et qui a 80 piges, 90, donne-lui 10 ans de plus. Parce qu'à l'époque, il fallait mettre la main comme ça pour calculer ton âge. Donc, nos parents qui ont 70 ans, ajoutez 10 ans ou 15. 85 ans. S'il a 90 ans, ajoutez 10 ans, il a 100 ou 15. Tous nos parents là, ce sont des ancêtres. Donc, les Paul Biya étaient là au temps de Omniobel, Laurent Momier et Neswanji. C'était des jeunes à l'époque. Des jeunes. Mais eux, ils avaient choisi, c'était d'être des épouses d'un monsieur qu'on appelait Odjoula, qui était dans le sodomifiant. Avec certains Noirs, les Babelenga et Boutou, les Paul Biya, tous ces gens-là étaient des épouses de ces gens-là à l'époque. Donc, ils ne pouvaient pas faire le combat de Omniobel. Alors, eux, ils étaient dans la catégorie de ce qu'on appelait les esclaves de maison. Les esclaves de maison, quand vous dites faisons une révolution, non, 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 la révolution, comme ceux de Julie, non, je ne veux pas que le sang coule. Il est aux États-Unis, il se gratte des bonbons. Non, 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 pas tu parles de révolution, non, je ne veux pas que le sang coule. Ouais, à moto, mais toi aussi, je ne veux pas que le sang coule. C'est comme ça que les Biya étaient avant. Partisaient avec les étrangers, notamment les Français qui ont tué nos frères à l'ouest,
et les Bassa, le napalm, pulvérisaient l'acide pour tuer les nôtres. Les Biya étaient de ce côté-là. Le général Semenge vous a dit ça. Que lui, il est les têtes de tous ceux qui s'arrêtaient pour montrer aux Blancs que lui, il peut les tuer. C'est lui qui disait, ce n'est pas moi. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Bien. C'est lui qui disait. Donc pour eux, il fallait monter aux Blancs que là où il est là ils sont là, ils sont du côté des Blancs. Ils ne sont pas les premiers. Il y a d'autres qui ont fait ça comme ça là-bas en Europe. Vous voyez un peu, ils étaient donc dans la liste de ceux qui ne voulaient pas des indépendances. Ils pactisaient donc avec les autres pour qu'on tue toute personne qui passe. Comme aujourd'hui là. Observez donc ce qui se passe. Les Camerounais qui se battent pour dénoncer que ce système-là, parce qu'il y a eu des colons, il y a eu des néo-colons. Néo vient de nouveau. Quand on te dit néo, donc les Camerounais comme les Biyabi Vondon, les Kaveh et Gedjibil, les Nyak Difendi, sont des néo-colons, donc les nouveaux colons. Ils ne travaillent pas pour les Camerounais. C'est pour ça que tu te poseras la question, comment un pays qui a tout, riche, et que nous sommes pauvres, tout ce qui intéresse les gens, ce sont les galons, les postes, les fonctions, le pouvoir et l'argent. Ils ne se soucient pas qu'il n'y a pas de l'eau dans leur région. Les plus grands croyants, les deux grandes religions au Cameroun, il y a l'église catholique, il y a les musulmans. Mais chaque jour, les musulmans sont à la Mecque. Et Paul Biya doit dépenser entre 2 et 3 milliards par an pour envoyer des gens à la Mecque. Aller prier. Dans un pays où les gens ont développé. Parfois, d'autres n'y reviennent même plus. Ils meurent là-bas. Mais Paul Biya est incapable de prendre cet argent-là, qu'on donne l'eau aux enfants du Nord, du Grand Nord, de Garoua, de Maroua, de Gaon, de l'Escam Nord. Il n'y a pas l'eau. Et les ministres qui sont au Cameroun gèrent de l'argent. Beaucoup d'argent. Pourquoi? La logique n'est pas le génie de ceux qui étaient là à l'époque, qui voulaient le développement du peuple, le bien-être du peuple. Ce n'est pas ça. Ils sont là pour servir leur génie. L'église catholique, Monsieur Biya, ses enfants, les Brenda, ont été baptisés par le pape. Et je vous rappelle que quand on fait venir le pape au Cameroun, ce n'est pas après pour lui donner des bonbons. Le pape doit rentrer avec de l'argent. L'une des plus grandes réserves d'or, c'est au Vatican. Mais les plus pauvres dans la société, ce sont les fidèles de l'église catholique qui sont devenus aujourd'hui, qui portent plainte aujourd'hui partout, violés, abusés, sodomifionsés. C'est toujours les fidèles de l'église catholique. Alors tu te poses la question. Paul Biya qui fait venir le pape pour bénir ses enfants, baptiser ses enfants. Est-ce que n'importe qui déplace le pape? Paul Biya les déplace. Mais tous ces enfants qui ont été baptisés par le pape, invités par le président, sont tous maudits. Ils sont tous maudits. Donnez-moi encore de l'eau, s'il vous plaît. Ils sont tous maudits. Tous. Sans exception. Yes, sir. Ils sont tous maudits, sans exception. Baptisés par les prêtres, baptisés par le pape. Le pape prie pour eux, les prêtres prient pour eux, les musulmans prient pour eux, les pasteurs prient pour eux, les personnes prient pour eux, les chefs traditionnels prient pour eux, mais ils sont tous maudits. Je veux ici te démontrer que ce n'est pas quelqu'un qui te maudit. Ce sont des actes que tu poses. Dieu te regarde. Il t'observe. Tiens, thank you. Il t'observe. Dieu te regarde. Ce que tu fais avec ces créatures, il te regarde. Il t'observe attentivement. Oui, monsieur.
Et regarde ce que tu fais. Alors comment tu peux expliquer ça? Biabi ne va pas à la messe, il va au Vatican, il prend la communion, sa femme prend la communion, ses enfants sont bénis, baptisés par le pape. Mais la même personne qui va voir le pape, il va rencontrer le pape prie pour lui, bénit sa femme, bénit sa famille, bénit sa belle famille, bénit tout le monde. Et vous regardez dans toute cette famille-là, vous voyez que la fille que vous voyez là, c'était un ange quand elle est née. Regardez une beauté comme celle-ci. Belle, c'est comme si Dieu avait dessiné cette fille au petit matin. Aujourd'hui, regardez cette fille-là, à quoi elle ressemble. Vous voyez? Deux mondes. Deux mondes. C'est-à-dire maintenant on utilise la photo de Brenda pour faire peur aux enfants. Brenda Junju Kalaba. Si tu veux faire pleurer un bébé, montre-lui la photo de Brenda. Maintenant, l'enfant commence à pleurer. Et quand cet enfant, quand Brenda est née, tout le monde aimerait avoir un enfant comme jolie petite fille comme cet enfant. Belle, innocente. La méchanceté des parents qui naviguent entre Satan, s'amusent avec l'image et le nom de Dieu, détruisent les bébés et boivent le sang des bébés via celle qui est morte qu'on appelle Abisso. Les conséquences, c'est sur leurs enfants. Aucun enfant de Biya, je dis bien aucun enfant de Biya n'est capable de porter ce nom-là. Même les homonymes de Chantal Biya. Je vais vous parler du cas des homonymes après parce que elle a des homonymes Pulchéri Viguru qui est l'une des filles de celui qu'on appelle le colonel adjoint de Haïvon. Il y a l'une de ces filles qui a pris totalement le nom de Chantal Viguru. Chantal Pulchéri Viguru. Elle est là-bas à l'école des médecins. Mais la fille de Chantal Biya elle-même, elle est dans le sodomifion. D'autres sont les homonymes de Chantal Biya, mais ils ont deux actes de naissance. Chaque fois que l'un d'eux, comme ils savent que le système est un système pourri, tu passes le bac. Tu passes ton bac avec ton vrai nom. Après, tu as aussi le même bac avec le nom de Chantal Viguru. Madame, votre homonyme, elle a réussi le bac. Il faut qu'elle rentre. Je voulais qu'elle rentre quand même à l'ENAM. Elle va faire que l'enfant rentre à l'ENAM. Je voulais qu'elle rentre à l'ENAM. Elle fera. À l'ERIC, elle fera. Mais le jour où Chantal Biya ne sera plus là, ces gens-là vont changer de nom. Oui, monsieur. Pendant ce temps, les enfants de Chantal Biya elles-mêmes sont Wallo, zinzin, toxico, drogués, prostitués. Devant tout le monde. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça très rapidement. Je vais t'expliquer ça ici. Je vais t'expliquer ça, tu vas comprendre. Pour que tu puisses comprendre attentivement de quoi est-ce qu'il est question ici. Je vais t'expliquer ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? J'enlève la lunette de mon ami Augustine. L'explication, tu l'as ici dans ce livre. Cette partie-là, régulièrement, je ne vous ai pas lu cette partie-là depuis, parce que le sujet ne s'était pas encore présenté. La sorcellerie. Parce que si c'était le blanc qui était sorcier, avait la capacité. La sorcellerie est une science mystique. Et nous avons toutes ces capacités-là. Tout le monde peut faire la sorcellerie. Mais si tu fais la sorcellerie pour que ça t'apporte quelque chose de positif, je vais comprendre. Voici le niveau de la sorcellerie du Cameroun. Lisons ici. Toi qui m'as posé le nom de ce livre ici, il s'appelle Méditation de prison. C'est ça le nom. C'est lui qui a écrit, s'appelle Edouard Titus. C'est là derrière. Je vais donc te dire à quoi sert la sorcellerie au Cameroun. Pendant que celui qu'on appelle Elon Musk fait la sorcellerie pour aller dans l'espace, donne Internet à tout un pays comme l'Ukraine. Les gens font beaucoup de choses dans des pays. Les Ronaldinho, je ne sais pas combien de personnes ont-ils tué, mais ils sont des génies du football. Mais ceux-ci sont des sorciers pour ce que je vais vous dire là tout à l'heure. Écoutons et attentivement. Boire tout frais du sang humain, c'est particulièrement excitant
pour les caprices des démons. Lassé de langoureuses divines, sirènes, trop exigeantes et jalouses, l'homme se fait incube pour priver de leur virginité des nymphètes aussi laxives. Allez écrivez ce mot-là et cherchez la définition. Priver, c'est-à-dire dévierger. Priver de leur virginité, c'est-à-dire dévierger. Priver de leur virginité, parce que les enfants vierges, il faut les priver de leur virginité, des nymphètes aussi laxives que naïves. Notez cette phrase-là et allez chercher l'explication des nymphètes laxives, naïves, vous connaissez déjà. Donc allez chercher. Trop exigeante et jalouse, l'on se fait incube pour priver de leur virginité des nymphètes aussi laxives que naïves. Il poursuit. Cela procure de la jouvence à perpétuité. Vous comprenez donc pourquoi Ferdinand Gongo et les autres couchent avec les adolescentes vierges, 10, 13 ans. You know? Parce que ici, Edouard-Titus dit, cela procure de la jouvence à perpétuité. Et continue. Pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité. C'est pour ça que tu vois que chez eux au Cameroun, leur niveau de sorcellerie, leur petit degré, c'est Galar Setoga, qui est la femme de Ngongo, et avec celui qu'on appelle Ayamogé. Ayamogé, vous savez tout récemment que le directeur de la RT a sodomifionzé la fille d'Ayamogé, classée comme ça, puisque lui-même se fait sodomifionzer par Ngongo. C'est une association de sodomifiants man. Celui qui est à la Sonara, celui qui est à Kotko, c'est la même association. Je vais revenir sur celui qui est à la Sonara bientôt, parce que quand je ne parle pas de quelqu'un, c'est que je n'ai pas encore d'éléments. Mais quand j'ai reçu donc maintenant les éléments, je vais donc maintenant partager avec vous, avec beaucoup d'éléments, de ce qui se passe entre Ferdinand Gongo, le directeur de Kotko, qui était d'abord à la Sonara, le directeur de la Sonara actuel, qui était d'abord à Kotko. C'est-à-dire que c'est leur pouvoir, le jeu des chaises musicales, leur capacité, c'est de changer de poste et pas développer le pays. C'est leur niveau de sorcellerie là-bas, sodomifiant. C'est ça ici. Ils disent que pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité, c'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Il dit que pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité, c'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse. Là où c'est important donc, parlant de la sorcellerie, puisque c'est le thème du sujet ici. Pourquoi vous voyez les Brenda et tous ces enfants-là gâtés, et les enfants de pas mal de membres du gouvernement gâtés? C'est ce paragraphe qui vous concerne, celui-là. C'est ce paragraphe-là qui vous concerne. Écoutez ça maintenant. Engagé en astral des combats nocturnes, épiques et suicidaires sur des avions tapis volants, bourrés de missiles incendiaires, virgule, l'ennemi redouté ne s'éliminant que de nuit. Voilà le degré de la sorcellerie. Pendant que Elon Musk et les autres développent pour avancer leur pays, développent leur génie pour développer l'Amérique, soutenir l'Ukraine. Pendant que celui que nous allons demander des services, notamment Paul Biya, Poutine, fait tout pour dominer le monde avec les armes. Pendant qu'ils font ça, celui qu'on appelle Edouard-Titus, dans son livre Méditation de prison, et les autres, pour eux, leur niveau d'évolution de la société, c'est celui-ci. Engagé en astral des combats nocturnes épiques et suicidaires, sur des avions tapis volants, bourrés de missiles incendiaires, l'ennemi redouté ne s'éliminant que de nuit. Je m'arrête là. Alors, leurs avions sont là rien que pour tuer leurs ennemis. Tu as construit une maison. Tu ne fais pas partie de leur groupe. Il faut qu'on te tue. Alors, il faut venir te tuer la nuit. Pas le jour. Il faut qu'on te tue. Voilà leur niveau. Ta fille, toi-même, tu as évolué sans passer par eux. Dieu t'a élevé. Il faut qu'ils viennent te tuer.
C'est eux qui écrivent ça ici. Leurs avions, boîtes de sardines, ils bourrent là avec des missiles. Pendant que Poutine, lui, a des missiles le jour pour combattre les ennemis qui veulent attaquer son pays, nous, on a des missiles la nuit pour détruire ceux qui veulent évoluer. Voilà leur degré. Il faut tuer Nouma. Il faut tuer Jipo Remingono. Il faut tuer Oudurusu. Il faut tuer Nganchompono. Il faut tuer Ndurngama. Il faut tuer Titakwe. Toute personne qui veut s'élever, leur niveau ici, on ne fait pas la sorcellerie pour développer les ponts parce que entre New York et New Jersey, ceux qui connaissent les États-Unis un peu, pour aller de New Jersey à New York, bien de New York à New Jersey, il y a un pont. Ce pont-là, il est sous l'eau. C'est-à-dire, le tunnel est sous l'eau. Donc, ceux qui quittent New Jersey pour aller à New York, entrent sous l'eau, et il y a les bateaux qui passent au-dessus. Et ceux qui partent de New York pour New Jersey, traversent là pour aller à Washington DC, traversent ce pont-là, ils entrent sous l'eau pour sortir de l'autre côté. Ils utilisent leur génie pour développer leur pays. Nous, notre sorcellerie, le génie ici, c'est bourrer des boîtes d'allumettes, boîtes de sardines, le jour, pour aller tuer la nuit, ou bourrer la nuit pour aller tuer la nuit, des gens qui ont évolué. Ta fille a eu le doctorat, ta fille a réussi, ta fille sort de France, ton fils sort de France, il est docteur, il est ingénieur, il est venu au village, hop, ces gens-là viennent tuer la nuit. Voilà leur niveau. Voilà leur niveau. Et Diotti, tout ce qui écrit ça, a fait 17 ans de prison. Ces avions n'ont pas pu le sortir de là-bas. Ces avions, bourrés de missiles, n'ont pas pu le sortir. Biyabi Vondon, la sorcellerie n'a pas pu donner la vie à ses enfants. Ça a plutôt détruit. Pourquoi? Parce que le mal, Satan se nourrit du mal. C'est ça qui est écrit ici. Voilà le niveau de sorcellerie. Pendant que ceux-ci qui ont fait les ampoules que Biya utilise, l'avion que Biya utilise, a été fait par des scientifiques, par des enfants qui ont pensé, qui sont allés à l'école. Ils ont tout étudié pour porter Biya dans un avion qui est lourd. Ils n'ont pas bu le sang. Ils n'ont pas rendu sa fille folle. Ils n'ont pas imposé à la femme de Biya de porter le rouge ou à la femme de porter le rouge. Ceux qui ont développé l'avion qui porte Biya, le pilote qui porte Biya Bivondon et toute la délégation, près de 150 personnes régulièrement. La femme de ce pilote-là peut-être n'a jamais porté le rouge, mais il a la vie de Biya entre ses mains. Il a la vie de Paul Biya. Là où Biya va se faire soigner en Suisse, si tu vas voir ces médecins suisses, la femme ne porte peut-être jamais le rouge. Mais soigne Biya. Les incultes en Europe ont dit à Biya que pour que tu sois président, porte, bois le sang, vends tes enfants, ta femme porte le rouge, elle traîne comme une sorcière, comme un mauvais esprit. Elle se promène. Elle est comme une vampire, une sorcière. Quand vous la voyez, elle fait mal aux yeux, mal à la tête. Le résultat, vous le voyez sur ses enfants. Voilà ça. Voici la Bible ici. Je continue rapidement pour finir avec vous dans la Bible. Alors, il disait ici, déguster de la chair humaine faisandée, c'est-à-dire boucaner, à l'étouffer. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer, c'est de l'ambroisie pour l'éternité. Quand tu manges la chair humaine, c'est l'ambroisie pour l'éternité. Mata Bengue Boutou manger ça, il est mort. Foumanakam, il est mort. N'est-ce pas? Voilà Yaya Abissou. Manger la chair humaine, manger le cerveau des bébés, buvez le sang, elle est morte. Et vous disiez ici que déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer, c'est de l'ambroisie pour l'éternité. N'est-ce pas? Voilà Paul Biya qui est en train de finir devant tout le monde. Nyat est porté disparu. On ne le voit plus. On ne voit plus Nyat. C'est les mangeurs de chair humaine, les buveurs de sang. Pour l'éternité, les voilà qui finissent et disparaissent seuls. Et avec leurs enfants, vous allez voir la suite de leurs enfants ici. Voici la suite. Elle est importante pour toi qui me suis attentivement. Il dit, livré en sacrifice à la confrérie et tour à tour, le plus aimé de ses proches, c'est renforcer la solidarité et la respectabilité du groupe. Yes, c'est-à-dire, tu as accouché tes enfants, ta femme t'a fait des enfants. Pour
Pour rien au monde, les enfants, Brenda n'a rien demandé à personne pour venir dans ce monde. Dieu a fait venir cet enfant-là. Et tu prends cet enfant, tu confies au Satan, au sataniste. On dit tour à tour. Tu prends le premier, tu donnes. Tu prends le deuxième, tu donnes. C'est pour la respectabilité du groupe. Tu sacrifies tes propres enfants. Toi-même, tu n'es rien. Tu n'as rien. Et tu détruis les vies des enfants qui n'ont rien. Pour quel intérêt? Je ne comprends pas. Pour quel intérêt? Est-ce que quand vous regardez Brenda, Brenda peut acheter une maison? Elle ne peut pas. Elle a travaillé quand? Brenda peut demander un crédit? Non, puisque elle vit avec l'argent volé de ses parents. Comment est-ce qu'un enfant comme ça peut honorer son père, ou comment un père peut honorer son enfant? Puisqu'ils ont tous été vendus, ils ont vendu leurs âmes. C'est ça qui est écrit ici. Déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer, c'est de l'ambroisie pour l'éternité. Livré en sacrifice à la confrérie, dans leur groupe. Et tour à tour, le plus aimé de ses proches, c'est renforcer la solidarité et la responsabilité, la respectabilité du groupe. Voilà ça. Et maintenant la suite. Satan est en train de travailler. Il rentre maintenant dans d'autres dimensions. Écoutez la suite. Organiser des messes sabbatiques très noires, en couleur. Noir en couleur. Et leur couleur, c'est le rouge. Noir en couleur. Pour défier le Dieu tout-puissant. Vous comprenez, ils n'ont pas de rien. Hein. Vous voyez la fin. Ok. Je recommence pour toi qui n'as pas compris. Organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier le Dieu tout-puissant. Ils connaissent que Dieu est puissant, mais ils veulent défier Dieu. Il faut organiser les messes noires en couleur, avec la couleur du sang, pour défier Dieu. Entouré de sa coyote de saints, et bien heureux et consort. Baptisé avec Lucifer, virgule, le diable. Parce que si vous connaissez bien la définition de Lucifer, je ne sais pas si c'est baptisé avec lui dans le sens que je connais. Doublement cornu, le plus redouté parce que le plus redoutable, en signe de fierté d'être son flambeau de l'incarnation du mal. Forniqué avec des cadavres féminins. C'est écrit ici. Vous comprenez que ces gens-là sont allés à l'hôpital. Là, ils ont mis le corps de Madame Marthe Angélique Mincha pour aller coucher avec le cadavre de Marthe Angélique Mincha. C'est ça qui a été mentionné ici, là. Forniquer, c'est marqué ici. Forniquer avec des cadavres féminins. Forniquer avec des cadavres féminins. À défaut de harpies, particulièrement d'hécaties. Ça donne de la pêche et du courage. Ça donne de la pêche et du courage. Forniquer avec des cadavres féminins. S'abreuver de cautions hallucinogènes. C'est l'accès assuré au royaume des ancêtres. Ce n'est pas comme ça qu'on va au royaume des ancêtres, en couchant avec les cadavres. Demandez-moi, je vais vous dire. Si vous voulez aller au royaume des ancêtres, longuement, je vous donne la recette. Ce n'est pas en allant coucher avec des cadavres. Elon Musk a couché avec quel cadavre pour créer tout ce qu'il crée. Le jeune qui a pris le pouvoir au Burkina, il a couché avec quel cadavre pour devenir le président à 34 ans. Le président du Niger a couché avec quel cadavre? Le président du Mali a couché avec quel cadavre? Il disait ici, coucher avec les cadavres féminins. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça ne va pas là-dedans. C'est écrit ici. Alors, supposons que ce soit donc vrai. Supposons. Depuis que Paul Biya a fait ça, avec sa fille, qu'il a sacrifié, depuis que sa femme fait ça, avec le sang humain qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur vie? Quel est la meilleure, quel est le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser sur cette terre? D'après toi, quel est le meilleur héritage? Tu me réponds en privé ou bien WhatsApp, tu m'écris. Quel est le meilleur héritage? D'après moi, le meilleur héritage, c'est les valeurs
que les parents ont réussi à inculquer et à transmettre et léguer en héritage à leurs enfants. Ça, c'est mon explication à la question. Le meilleur héritage, ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'argent. Les valeurs, l'éducation, ce que tes parents ont réussi à te transmettre, traditionnel, éducationnel, culturel. C'est ça les valeurs. Quand vous regardez Brenda, vous croyez que quelle valeur peut-on retrouver chez cet enfant qui vous dit que son père et sa mère l'ont accouché? Elle va s'asseoir là-bas, chez ceux qui veulent les abrutir. On dit voilà, moi, mon travail, me dit qu'il y a un bingozout. Il faut aller brouter. C'est ça mon héritage. C'est ce que ça revient dans ce que je vous disais. Sacrifier tour à tour le plus aimé de ses proches. Voilà le résultat. Oui, monsieur. Ça se passe devant vous. Ce n'est pas sorcier, ça ne se passe pas ailleurs. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, il ne faut pas mélanger. Ne mélangez rien du tout. Ne mélangez pas Dieu avec ces gens-là. Tu as vu ce livre-ci? C'est la Bible. C'est la Bible. Je lis pour prendre ce qui est bon là-dedans. Le Coran. Donc, la différence entre ces deux livres-là et toi, ici, c'est du papier blanc. Tout ce qui est là, c'est blanc. N'est-ce pas? C'est ta vie. Tu n'es pas encore né. Et quand tu nais, je vais te montrer quelque chose. Quand tu nais, ton cœur est comme ça, blanc. Mais ton corps a le sang que ta mère vient de verser pour t'accoucher. Ton cœur est comme ça. Laisse-moi rouge parce que il fait pomper le sang et ainsi de suite. Okay. Depuis que tu es né, ta vie peut avoir comme ça au moins 5 tomes. Depuis ta naissance jusqu'à l'âge de 30 ans. Tu peux déjà écrire comme ça au moins 5 tomes de ta vie. Et ce que tu vois dans la Bible-ci, c'est la vie de ceux que tu ne connais pas. Leurs histoires peuvent être réelles, imaginaires, des acteurs romanciers, cinématographiques, imaginaires, ce n'est pas grave. C'est leur histoire qui est là-dedans. Jésus et tous les apôtres que tu connais, c'est là. N'est-ce pas? Bien. Nous respectons ça. Mais maintenant, si tu mets la Bible de côté, tu la laisses là. Tu as lu la Bible. Si tu t'assois chaque jour de ta naissance, on t'a donné un nom. À ta naissance, les gens se sont accouplés pour que tu naisses 2 personnes. À ta naissance, ils t'ont élevé, ils t'ont éduqué. Ils t'ont dit que tu es né un 16 avril, comme moi. Tu es allé à telle école, tu es allé à telle école, tu avais tel comme professeur, tu avais ici. Tes parents ont des frères, des oncles, tes cousins, tes tantes, tes nièces, tes neveux, tout ça. N'est-ce pas? Tu écris ta vie comme ça. Toute ta vie ici à l'intérieur. Ça va dépasser la Bible ici. Et tu vas retrouver tout ce que tu vois dans cette Bible. Dans ta vie de tous les jours. Les trahisons, l'amour, la traîtrise, l'inceste, direct ou indirect, le travail. Il n'y a pas de magie. Ici à l'intérieur, personne n'est resté et sa vie a changé étant couché à la maison. On a dit que non, mets telle potion, ça va t'amener de l'argent. Mets telle potion, bois ceci, bois machin, ça t'amènera de l'argent. Non, on boit des choses pour réguler l'organisme. Même Jésus, ses parents, il y avait des charpentiers, des menuisiers. Dans la famille de Jésus. Dans ta famille, il y en a aussi. Dans ta vie, il y a une différence entre ta vie et la vie de la Bible. Pourquoi? Parce que tous les acteurs de ta vie, tu les connais. Tu les vois. Et tu vois la même chose que tu vois dans ton entourage. Les Judas qui est ici, qui ont vendu Jésus. Dans la Bible là. Dans ta vie, tu vas les retrouver. Dans ta Bible que tu vas écrire. Tous les papiers là sont vierges. Tu écris, tu auras au moins 5 tomes. À l'âge de 30 ans. Toute ta vie est ici. Rien ne se fait par la magie. Tout se fait par l'effort et le travail, en commençant par le sexe,
Pour que tu sois venu sur cette terre, il a fallu que les gens se mettent ensemble, fassent des mouvements sportifs, pour que tu naisses. Donc, on ne peut pas dire que non, tu vas t'asseoir. Et même s'il faut prélever le sperme dans le ventre de ton père, mais c'est un homme vivant. Il faut bien que ce sperme-là soit cultivé et travaillé. On ne le préserve pas. Jusque-là, il faut faire même un effort pour qu'il sorte. Il n'y a pas de magie. Mais, il y a des pouvoirs que tu peux acquérir quand ça te dépasse. Tu appelles Dieu, il t'indique. Il te dit ce qu'il faut faire pour faciliter un nombre de choses. Mais jamais boire le sang humain. Dès que tu ajoutes le sang d'un être humain, tué lâchement, brutalement, dans ta vie, sache que tu es maudit, il n'y aura rien à faire. Et ça, génération en génération. Donnons-nous rendez-vous dans 36 mois. Vous me direz ce que sont devenus certains membres de la famille de Paul Biya. Donnons-nous rendez-vous dans 36 mois. Nous attendons là janvier dans quelques jours. Vous me direz ce que sont devenus certains membres de la famille de Paul Biya qui ont tout eu, volé, abusé. Pourquoi? Ils vont disparaître parce que tout ce qu'ils ont fait n'a été fait par l'effort. Ça n'a pas été fait par l'effort. Ils ont volé, ils ont abusé, ils ont tué les créatures de Dieu. C'est pour ça que vous les voyez comme ça. Pour exister, pour paraître, il faut qu'ils jettent des gens en prison pour montrer qu'ils existent. Est-ce que Jésus avait besoin de montrer aux gens qu'il existe en tuant les personnes? Non. Pour connaître le pouvoir que tu as, il faut se poser la question qui était l'arrière-grand-père du grand-père du grand-père de ton père. Mais mon cher, aucun être humain sur cette terre n'a le pouvoir que tu as. Je dis, il ne faut pas voir les charlatans qui viennent faire des choses. Non. L'humain a le pouvoir. Quand tu décides de te concentrer sur le pouvoir, tu peux déplacer tout ce que tu veux. Et sur cette terre, aucun être humain n'est au-dessus du noir. Ceux qui vous disent qu'ils vont en Inde, aller prendre des mauvais totems, ainsi de suite, ce sont des malades. Yes! Allez en Inde peut-être apprendre la médecine, allez en Inde peut-être apprendre la technologie dans ce pays-là. Mais ne dites pas que vous allez en Inde aller prendre le pouvoir, machin, tout et tout ça. Vous finissez mal. Oui, monsieur. Posez des questions à vos ancêtres sur place. Ils vous le diront. Ce qu'il faut faire. Le Dieu te fait comprendre que pour parler avec des ancêtres, il faut coucher avec des cadavres. Est-ce que c'est logique dans ta tête? Pour naître, Dieu te demande que allez et multipliez-vous. Il n'a pas dit mourrez, accouplez-vous avant de mettre au monde des enfants. Tu as lu ça dans quel livre? Dieu lui te donne tout. L'eau que je vous donne là, c'est Dieu qui l'a produit. C'est Dieu qui produit l'eau aussi. Tout ce que moi je fais, c'est embouteiller. Embouteiller cette eau. Je mets dans des bouteilles. Mais quelqu'un se lève en plein jour. Il te dit non, pour évoluer, tue ta femme, tue ton mari, tue ta fille, tue ton père, tue ta mère, tue tes enfants. Pour évoluer, pour aller où? Dieu vous a demandé ça comment et quand? Non. Les gars, je vais te donner l'information aujourd'hui, peut-être si tu ne l'avais pas. Il faut que tu gardes ça dans ta tête. Sur cette terre des hommes, il n'y a aucune puissance spirituelle qui dépasse la puissance de l'homme noir. Je te le répète encore calmement. Il faut que tu apprennes ça. Ne mélange jamais ton esprit de puissance avec quelque chose d'autre. Aucune puissance sur cette terre ne dépasse la puissance de l'homme noir. Dès que tu vois un noir quelque part, il faut le respecter. Qu'il soit un noir du Liban, du Soudan, du Sénégal, du Tchad, de Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Cameroun, du Burkina, du Congo, du Mali. Tout noir que tu verras sur cette terre est doté d'une puissance que Dieu lui a donnée, dont il ignore. Et il utilise la sorcellerie. Il croit que c'est ça qu'il peut. Comment peux-tu faire la sorcellerie pour évoluer alors que Dieu t'a donné tout le pouvoir sur le mal? Comment penses-tu ça un temps soit peu?
Alors quand tes choses ne marchent pas dans la société, tu penses que ce sont les autres. Et tu as envie de réussir. Alors que ton cœur est noir de méchanceté. Ton cœur est noir de méchanceté, n'est-ce pas? Je ne veux pas me moquer de qui que ce soit sur ce que je vais dire maintenant, tu vas comprendre. N'est-ce pas? Le pape des chrétiens, il est en ce moment malade. Comme tout être humain peut tomber malade. Pour voir la limite des faux miracles que certains font. Pourquoi les faux pasteurs qui sont là, qui savent très bien que le porte-parole de l'église catholique va maintenant, il est sur une chaise roulante. Pourquoi les gens là ne se mobilisent pas? C'est que nos esprits des miracles, allons même nous tenir sur la porte du Vatican. Le pasteur Shibaraba. C'est comme ça qu'on les appelle, non? Le pasteur Shibaraba, oh, te voilà, tu as un mauvais esprit, sors de ce corps, Shibaraba, sors de ce corps, Shibaraba. Ça, c'est le pasteur Shibaraba. Voilà notre pape qui est sur la chaise roulante. Toi, tu vas donner de l'argent chaque jour à l'église pour que le pasteur, lui, achète son avion, il achète ses voitures. Voilà leur patron. Je ne me moque pas. Attention, c'est pour te donner l'exemple que tout se passe avec toi. Aussi longtemps que ton corps ne serait pas pur, ton cœur, tu ne le purifies pas, rien ne peut marcher. Donc toutes les personnes que vous voyez là, les Baïlenga et Boutou, les Paul Biya, les femmes d'Ongo, toutes ces personnes-là payeront le prix du mal qu'ils ont fait. Il y a une femme là, à la CATV. Je pense qu'elle a pris sa retraite. En 2 ans, elle a perdu ses enfants. Une fille, un garçon meurt comme ça. Et on passe. On ne commente même pas. Ça ne vous interpelle pas. Vous vous posez la question, pourquoi les hommes les plus puissants de notre pays, qu'on appelle les chefs traditionnels, ont perdu leur puissance pour certains d'entre eux? Parce que ils ont laissé la mission qui leur a été léguée par les ancêtres avec la bénédiction de Dieu pour s'adonner à la politique. Et ils sont devenus des menteurs. Le politicien est d'abord un menteur qui te promet ce qu'il n'aura pas, ce qu'il ne fera jamais. Et qui te donne ce qu'il n'a pas parce qu'il a volé. Les hommes, les chefs traditionnels de chez nous, sont devenus des gens dont la parole ne pèse plus. Ils sont peut-être 2 ou 3. Il y a le père Sokoudjou. Il y a un ancêtre qui est parti, qu'on appelait Sa Majesté, le roi de Bamoun. Je vais revenir sur le cas de Bamoun avec des histoires que j'entends là ces jours-ci qui ne me rassurent pas beaucoup. Nous y reviendrons le temps au moment venu. Donc c'est pour te faire comprendre qu'il n'y a pas plus puissant sur cette terre que l'homme noir que tu vois. Ne mélange pas ta peau avec autre chose. Parce que la peau noire que tu vois là, elle n'est pas faite noire pour rien. La peau noire que tu vois là, elle n'est pas noire pour rien. Ne mets rien dessus pour changer parce que c'est ta protection. C'est ton pouvoir. Ne mixe ton sang avec rien, avec tout et n'importe quoi. Ton sang, c'est la force, c'est le pouvoir. Donc chaque fois que tu iras mélanger ton sang, ton esprit, avec des pouvoirs maléfiques, ils vont prendre ta vie. C'est pour ça que je t'ai dit, regarde la Bible là. Regarde ta vie. Ce que ces gens ont écrit ici. Ça c'est leur Bible de Satan. Et regarde ce qu'ils sont devenus. Entre ceux-ci que tu n'as pas connus. N'est-ce pas? Leur histoire, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, elle est enseignante. Elle est instructive. Elle nous renseigne, elle nous informe de beaucoup de choses qu'il faut prendre dans ce document. Ceux-ci, les Martin Belengue Boutou, les Djouatitus, les Paul Biya, les Chantal Biya, tout ce monde-là, vous avez vu leur Bible. Vous voyez ce qui leur arrive. Ok. Prends donc aussi la tienne. Ici, avec ces papiers blancs. Écris ton histoire et tu verras. Elle va dépasser celle-ci. Parce que là, tu as écrit toi-même ce que tu as vécu. Tu écriras toi-même ce que tu as vécu. Propre là-dedans et tu verras ce que ça va donner. Tu écris tout, y compris les anecdotes. Dans ce livre, il y a même des lettres d'amour là-dedans. Ceux qui lisent la Bible. Il y a comment écrire des lettres d'amour dans la Bible.
Ça veut dire qu'ils ont pris le temps de raconter leurs histoires. Il y a les contradictions. Parce que la Bible, c'est l'interprétation que chacun lui donne. C'est comme dans ta vie. Tu vas raconter ton histoire, d'autres ne vont pas te croire. Mais c'est ta vie. Mais tu as au moins le mérite de raconter la tienne. C'est pour ça qu'il est très important que chacun d'entre vous, avant, dès que tu atteins 60 ans, tu écris ton histoire, tu laisses. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent raconter tout et n'importe quoi après. Écris ton histoire, tout ce que tu as fait. De ta naissance, de ton parcours, du bien, du mal que tu as fait. Et les conséquences pour que ça renseigne les prochaines générations. Des choses à ne pas faire. Et tu verras que ton livre sera un livre de chevet comme les autres. Non, j'ai lu Max. J'ai lu le livre de Patrice Lumumba. J'ai lu sa vie. Mais je n'ai pas su que ce gars avait fait 30 ans dehors. Mais c'est hallucinant ce que ce garçon a vécu. J'ai lu que de toute sa vie, il n'a jamais insulté un activiste. Alors qu'il défendait les activistes. Il dénonçait ce que les activistes sont victimes. Il était le plus nanti, parce que je suis le plus nanti de tous les activistes. De tous ceux qui se disent être des activistes, je suis le plus nanti de tous. Aucun d'entre eux n'a mon statut. Il n'y en a pas. Mais la vie des activistes ne m'intéresse pas. Dans le cancan, dans les clashs, la vie de l'activiste m'intéresse parce que je veux changer sa vie. Puisque je suis aux États-Unis, je suis victime d'un système. Il est en France, au Mali, il est au Burkina, il est au Sénégal, il est en Europe. Il est victime du même système que moi. C'est ça qui m'intéresse. Tu trouveras ça dans mon livre. Numa ne s'occupait pas de tout et n'importe quoi. Il était focus, il était concentré, il était pédant. Quand il avait la vérité, mais il était respectueux. Il était discipliné dans sa vie. Discipliné. Pas pour quelqu'un. Je suis discipliné pour mon intérêt. Il n'était pas parfait. Tu trouveras ça là-bas dedans. Il est très important que tu le comprennes. Ok? Donc, j'ai voulu échanger avec vous sur ce sujet-là pour que chacun d'entre vous comprenne d'où il vient, où il va, avec qui, quand, comment et pourquoi. Ne vous laissez pas emporter. Tout est écrit autour de vous. Vous les voyez mourir tous les jours. Alors que les vendeuses de tomates sont en vie. Les pousseurs, les benchikinais, les taximans, si on ne les tue pas, ils sont là. Mais les enfants du président sont devenus des gros gays, des toxicos, des alcooliques, des prostituées. Devant vous, vous les voyez. Écris ton histoire. Elle est spécifique. Écris ton histoire. Écris ton histoire et est au-dessus de toi Dieu, tout seul. Ne te mélange pas avec les autres. Ne fais pas comme les autres. Ton histoire est à toi tout seul. Ne va pas pactiser avec des quantités qui ne peuvent rien t'apporter. Je ne connais pas tout, mais n'hésite pas de me poser des questions, je te dirai le peu que je connais. Les gens qui sont au pouvoir là, personne d'eux n'est à la silhouette. Je les vois. Ils me voient aussi. Mais personne d'entre eux ne peut m'atteindre. Mystiquement parlant, spirituellement parlant, ils sont petits. Parce que à partir du moment où tu t'es confié à Dieu, à Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, appelle-le comme tu veux. Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini. Donne-lui le nom que tu veux, glorifie-le et célèbre la vie. C'est ce que je voulais échanger avec toi aujourd'hui. Nous allons continuer parce qu'il y a la deuxième partie de cette affaire sur la malédiction de ceux qui pensent qu'ils ne sont pas des... Comme ils ne sont pas noirs, il faut tuer tout ce qui est noir. Je vais vous raconter une petite histoire la prochaine fois. Donc, il faut prendre précaution de ce que tu as à faire. Ne pactise pas avec le mal. Ne bois pas le sang humain. Ne bois rien qui va compromettre ta vie. Croire en soi et avoir la foi. C'est ça la clé de la vie. Le travail, l'effort. Toute la famille de Jésus, tous tes grands-parents travaillaient. Ils faisaient des champs. On vivait de la chasse, de la pêche et la cueillette. Note ces trois phases-là parce que la prochaine publication sera basée là-dessus. La chasse, la pêche et la cueillette. Aujourd'hui, on vient inonder ta vie avec tout et n'importe quoi, avec les interdits. Et on t'empoisonne, et on te demande de manger les choses qu'ils ont fabriquées dans les laboratoires pour diluer ta puissance spirituelle, ta puissance mystique. Parce que nous sommes des hommes et des êtres mystiques. Parce que Dieu lui-même est mystique.
Oui, parce que Jésus était allé apprendre. C'est pour ça qu'à un certain âge, à l'âge de 12 ans, il était porté disparu. Il est revenu à 30 ans. Il faut aller lire les Lost Book of Bible, les livres perdus de la Bible. Tu comprendras d'où était-il, d'où venait-il, où était-il. C'est comme chez les Bamileke. Les 9 là, quand le chef, tu deviens chef, on te met quelque part, pendant quelques jours, tu fais quoi là-bas, tu es avec qui? Il n'y a que les sages qui savent, et toi et les ancêtres. D'où tu viens, ce qu'on t'a dit là-bas. Donc pourquoi est-ce que tu penses que le Ntangan va venir te dire des choses que toi-même tu connais, c'est toi qui le fabriques? On dit qu'il faut changer, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Non! Plus quelqu'un fait ça avec toi, il réduit ta puissance. N'accepte pas porter n'importe quoi. Ils veulent prendre ton pouvoir. Ils ont fait ça bien, ils ont pris toute ta famille. Ça se voit devant vous. Tout le monde a été pris. Un jour, on vous appellera pour dire que non, la fille, là, elle est morte dans sa chambre, overdose. Chantal Biya est décédé. Paul Biya est parti. Et ça, c'est une histoire qui est fermée. Comme Martin Belengue Boutou, comme Foumanakam, comme Amadou Ali. Tous ces gens-là, ils passeront. Oui, toi, tu passeras aussi comme moi. Mais laisse une histoire qui va inspirer les jeunes. 42 ans président. Tous les enfants maudits. Le pays est au bord du chaos. Rien ne marche. Pas d'eau. Partagez l'eau. Moi, je partage l'eau à New York. Je m'avais distribué l'eau au centre de domicile fixe. Pendant le Covid, je n'ai fait que ça. Alors que je ne suis pas milliardaire. Les enfants de Paul Biya ne sont pas capables de donner, d'offrir, de demander une messe pour Jean-Irène Biya qui a fait de Franck Biya ce qu'il est aujourd'hui. En fait, tout du moins qu'il a élevé. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu un cancre. Alors, tu n'es pas riche, toi. Tu es riche de ce que tes parents ont fait de toi. N'envie pas ces gens-là. Ce sont des maudits. Ils ne te donneront rien. S'ils n'ont pas pu faire pour leurs enfants, que penses-tu qu'ils feront pour toi? Un président qui a vu ses enfants maudits. Il a maudit ses propres enfants. Toute ta famille est maudite. Que penses-tu qu'il fera de toi? Il prend Eto, il détruit. Il prend les intellectuels, il détruit. Il prend les sportifs, il détruit. Il prend même les non-sportifs, il détruit. Il prend ses propres enfants, il détruit. Et on continue de dire que Biya, Chantal Biya. Le type s'est maudit lui-même. C'est pas Dieu qui l'a maudit. You know? Il est en train de payer le prix de la facilité. C'est ça que Paul Biya est en train de payer. Le prix de la facilité. Parce que les gens lui ont dit, on fait de toi président, alors tu deviens notre garde champêtre. Le Cameroun, c'est notre espace. C'est notre supermarché. Toi, tu gardes toute personne qui lèvera la tête, tu coupes. Pour cela, reste là-bas. Alors, pour que tu continues de rester là, il faut boire le sang. Il faut aller dans l'organisme de Malte. Il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Il faut sacrifier tes enfants. En même temps, on t'insulte partout. Les mêmes qui t'ont mis là t'insultent. Et tu es toujours là. Pendant ce temps, le pays sombre. Tout le monde veut même que tu disparaisses. Les enfants deviennent fous. Tout le monde se moque de Biya Benvodo. Se moquer de Biya, c'est se moquer de nous. C'est se moquer du Cameroun. Parce que les enfants, ça se dégringole. Là, devant tout le monde. La folie, la prostitution à ciel ouvert. L'enfant d'un président. Comme disaient les activistes, devient prostituée en plein jour. Le dire, c'est une insulte. Non, c'est ce qui nous ont servi. Je vous parle ici pour vous dire, vous, jeunes gens, ne faites pas comme ces gens-là. Vous avez trop de richesses pour honorer nos parents, les gars. Ces gens-là ne nous méritent pas. Quand ils partiront, ils iront direct dans la poubelle de l'histoire. Ne fais pas comme eux. Sois fier de ce que tu es. Que personne ne cherche à te transformer ou à te changer. Il faut que tu notes ça dans ta tête. Aujourd'hui et demain. Tous ceux qui ont réussi dans le monde n'ont pas mangé la chair humaine. N'ont pas bu le sang humain. Et toutes celles de ceux qui ont fait ça, vous voyez leur fin. Vous voyez un président qui est devenu fou dans un pays que vous connaissez où on a brûlé les cathédrales pour en faire tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que ça devient aujourd'hui, n'est-ce pas? Faites donc attention. Ne devenez pas comme ces gens-là. Vous êtes les purs représentants de Dieu sur cette terre. Soyez fiers de l'être. Soyez fiers de représenter vos ancêtres, vos parents. Et soyez fiers de léguer quelque chose à vos enfants demain. Ne soyez pas des lèches-culs, des lèches-bottes. Des gens qui passent le temps à faire tout et n'importe quoi pour finir comme Chantal Biya, ses enfants et son mari. Non, vous ne méritez pas ça. Vous méritez plus que ça. Et soyez fiers d'être ce que vous êtes. N'enviez personne. Tout vient à point à celui qui s'y attend, mais en travaillant. En travaillant. Même Dieu a travaillé. Il a créé tout ce qu'il a créé là comment? Il travaillait. Il ne s'est pas laissé là faire par magie. Il a pensé. Il a conçu.
Aucun appareil sur cette terre, aucun ordinateur ne peut atteindre le corps d'un être humain. Aucun robot ne pourrait te ressembler. Il n'y en a pas. Parce que Dieu a pensé. Dieu a travaillé. Alors comment tu penses qu'on va te dire, non, prends telle potion, tu auras l'argent, prends ceci. Non, il y a des rituels qui font que nous soyons en contact avec nos parents. Nous soyons en contact avec nos ancêtres. Mais n'entrez pas dans les histoires, d'aller boire des potions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Chantal Biya te parle, Paul Biya te parle, Brenda Njunju Kalaba te parle. Ces gens-là te parlent. Et toutes les gens qui ont fait dans la facilité finissent comme la famille Ngobekai, finissent comme Kembo Hermine. On l'appelle Madame Air Départ. Kembo Hermine alias Air Départ. Elle est toujours en train de partir là où il y a l'argent. Mais elle est incapable de se battre pour les intérêts des droits des enfants. Kembo Hermine alias Air Départ. Ne suivez pas ces gens-là. Travaillez, battez-vous pour l'intérêt de Dieu, l'honorer, le glorifier, pour l'intérêt de nos ancêtres, pour l'intérêt de vos parents et pour l'intérêt de vos générations à venir. On vous reconnaîtra qu'à travers ce que vous avez laissé. Seulement, pas à travers le nombre de litres de sang, de sodomifiants que tu as pu faire, de magie, de chair humaine que tu as pu manger. Jamais. C'est à travers ton message, ton passage sur cette terre, ce que tu as fait, on te reconnaîtra. C'est pas par des bêtises. C'est ce que je tenais à vous dire aussi aujourd'hui. Que chacun d'entre vous se reconnaisse et que se remette en question. Je ne connais pas tout, je suis un apprenant. Mais si j'ai une question, si vous avez une question, je peux apporter un début de réponse, vous allez compléter ailleurs. Posez des questions à vos parents, parlez avec vos ancêtres. Ne succombez pas aux faux influenceurs, aux faux coachs. Chacun vient raconter sa vie. Référez-vous à vos parents, vos ancêtres. Interrogez votre propre corps. N'ingurgitez pas n'importe quoi. Vous affectez votre puissance, les gars. Dieu est en vous. Nourrissez-le. Nourrissez les valeurs du Tout-Puissant qui règne en vous. Faites de vous, restez des reines, des princesses. Moi, je suis un roi. Je suis un président. Je n'attends pas que quelqu'un me couronne parce que Dieu m'a déjà couronné. Oui, monsieur. Donc, ne collaborez pas avec ces gens-là. Ils sont maudits. Et ils se sont maudits eux-mêmes. Parce que Dieu ne maudit personne. Ne va pas chercher ailleurs ce que Dieu t'a donné. Tu as en toi. Tu es le temple. Tu es la cathédrale. Tu es la Maison Blanche. Tu es le palais présidentiel. Tu es l'église. Tu es la mosquée. Tu es la synagogue. Tu es tout ce que tu vois là. C'est toi. Il faut tout simplement protéger, nourrir, glorifier, célébrer ce que Dieu t'a donné. Et tu verras ce que tu vas devenir. C'est ça que je voudrais changer avec toi aujourd'hui. Ok? J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je donnerai toujours ma part. Et je ferai ce qui me revient de faire. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.